on célèbre la Sainte Eucharistie, elle n'a pas à parler, à intervenir oralement durant la messe. Les messages sont oraux. Je ne peux pas vous dire comment ça se passe, je vous le dis franchement. Je peux vous dire comment ça arrive, comment je la vois, comment je le ressens. Quand elle vient pour me donner un message, mais par après, je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Parce que je ne suis pas consciente de ce qui se passe. Et c'est Théo aussi qui peut vous dire exactement ce qui se passe. On dit que c'est une sorte d'extase. Donc moi, je ne sais, à partir du moment où la Vierge vient et qu'elle... je peux dire qu'elle vient en moi, si je puis dire, si je peux parler comme ça sans être orgueilleuse, je ne me rappelle pas de ce qui se passe. Seul Théo peut vous expliquer ce qui se passe durant les moments où la Vierge donne ses messages oraux. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne sont pas fabriqués par l'oratoire, parce que ce sont des messages qui sont dits publiquement, ce sont des messages qui sont disséqués aussi en discernement dans l'heure qui suit la donnée du message, et souvent pour le moment il y a un prêtre qui est avec nous pour disséquer le message. Voilà, donc ça on en reparlera plus par après. Le Père Cesse m'a demandé de vous expliquer comment j'avais connu Maman Marie, mère de la charité chrétienne. Je viens d'une famille de croyants, du moins ma mère était croyante, mon père aussi, mais d'une famille non pratiquante. J'ai été baptisée, j'ai été confirmée, mais je ne suis jamais allée à l'église. Chez nous en Europe, on baptise et on confirme les enfants pour faire comme tout le monde, pour la majorité des cas. Parce que ça fait bien d'être inscrit dans le carnet de l'église, ça fait bien quand on se marie, mais en général, ça n'apporte rien. On dit que ça n'apporte rien du tout. Donc j'ai été baptisée et confirmée. Je me suis mariée, j'ai connu mon mari, j'avais 16 ans. Et je suis tombée enceinte directement, donc j'ai une fille de 43 ans déjà. Et avec mon mari, nous avons eu 3 enfants, qui ont aujourd'hui 43 ans, 39 ans et 35 ans. On est arrivé ici en Côte d'Ivoire en 1986. Oui, c'est passé à 1 an. On est arrivé en Côte d'Ivoire en 1986. Et ça a été on s'est bien entendu jusque 2000, dans les années 2000. Mon mari a commencé à prier. Et je vais peut-être en choquer plus d'un, mais tant pis, je suis là pour dire la vérité. Je ne peux pas dire que le mot est peut-être trop fort, maudire c'est trop fort, c'est même méchant. Mais j'ai passé mon temps à insulter Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné de ma vie, mon mari était tellement dissipé à gauche et à droite que je ne comprenais pas comment on pouvait prier, comment on pouvait aller à l'église tous les jours, tous les matins il partait à l'église, et quand il sortait de l'église, c'était pour aller ailleurs. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ça a duré pendant 5 ans. Ou alors, il sortait de l'église, il revenait à la maison, c'est comme si le diable était rentré à la maison. Donc je ne comprenais pas comment on pouvait prier